Alors, je suis tombé sur une vidéo. Alors, je vais pas dénigrer les femmes, hein. Donc, en fait, il y a une semaine, j'allais sur YouTube parce que des fois, je regarde les bandes annonces de films, tu vois. Et à un moment, bizarrement, sur le côté droit de YouTube, il y avait des vidéos sur la psychologie féminine. Alors, j'ai cliqué sur une vidéo, j'en ai regardé une autre et une troisième. Et la troisième, elle m'a, waouh, elle m'a ouvert les yeux. C'était waouh. C'est exactement la programmation qu'ont les femmes, en fait. Alors tu sais qu'il y a on est programmé par des programmes, forcément. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la télé, parce que la télé, c'est un programme, donc tu es programmé. C'est comme une religion, c'est fait aussi pour te programmer. Te programmer à donner ton consentement à un Dieu quand tu vas mourir. Donc ce Dieu, il va te créer un contrat de vie pour que tu reviennes ici souffrir. Et en fait, ça tourne en boucle. Donc tu sors plus du jeu, tu sors pas du jeu. T'as ton libre arbitre, hein, t'es pas obligé de rester dans ce jeu. Après la mort, tu peux sortir. Mais on est pris par des religions ou d'autres, ou la science, ou peu importe. Ça peut être aussi la politique, peu importe. Mais on est pris par toutes ces conneries qui fait qu'on donne notre consentement après la mort pour revenir ici. Parce qu'il faut notre consentement à chaque fois pour revenir jouer à ce jeu d'esclave. Donc ça, on va dire que c'est un peu les programmes externes. C'est ce qu'explique Paul Ponceau, quoi. C'est les programmes externes, si tu veux. Donc les religions, politiques, tout ça, en fait, c'est externe. Tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux donner ton consentement à un moment, tu peux ne plus donner ton consentement à ces contrats. Donc c'est externe. Mais il y a un truc que j'ai pas percuté, c'est qu'on a aussi des programmes dans notre ADN, mais qui nous contrôlent nous. Et je pense que c'est inconscient. Parce que j'étais en couple avec des femmes qui étaient conscientes. Il y en a même qui étaient ultra conscientes. Je sais pas si tu as vu la chaîne YouTube, le compte YouTube de supraconscience vibratoire. Et ben à un moment, j'étais avec une femme comme ça. Alors j'étais sorti avec des femmes ultra conscientes, des femmes qui étaient normales, qui savaient pas tout ça, le satanisme, tout ça, ou les pédopoliticiens, tout ça. Ils savent pas tout ça, ou le satanisme, la franc-maçonnerie, tout ça. J'étais sorti avec des filles aussi normales. J'ai vu tout, tu vois. J'étais avec des filles, on va dire, de tout niveau, au niveau conscience. Tout niveau. Normal, c'est-à-dire elles sont bien implémentées dans la société, et des filles très conscientes. Donc personne au-dessus d'eux, quoi. Il n'y a pas de religion, pas de politique, pas de télé, rien de tout ça. Très très haut. Et il y a un truc que j'ai remarqué en regardant cette vidéo, c'est que tous les programmes dont parle la vidéo, les programmes qui sont inclus dans l'ADN féminin, je les ai retrouvés sur toutes mes ex. Ça veut dire que même des gens qui se pensent être ultra hauts au niveau conscience sont soumis à des programmations. Donc moi aussi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de très conscient, même si j'étais un peu dans le New Age, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tester, en fait. Et je vois un truc, j'ai envie de tester, je suis curieux. Bon, la religion, c'est pas la peine. Mais la spiritualité, j'ai envie de tester un peu le New Age, tu vois. J'ai envie de voir ce que c'était. J'étais curieux. Parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu éveillés, on va dire. Ils se mettent pas à genoux, les gens. Ils sont debout, tu vois. Donc je me suis dit, je vais tester. Mais c'est une connerie, hein. C'est toujours pour donner son consentement, sauf qu'au lieu de le donner à un dieu, donc après la mort, au lieu de donner ton consentement à un contrat de vie à un dieu, bah tu le donnes à un ange. Mais c'est la même merde. Religion New Age, c'est un outil pour te remettre dans la matrice, dans ce jeu. Et de toute façon, quelqu'un qui t'aime, il va pas te dire de te mettre à genoux, c'est idiot. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est que oui, on est soumis à des programmes. Et je pense que les femmes avec qui j'étais n'en ont pas eu conscience quand elles faisaient ça. Tu vois où je veux en venir? Quand t'aimes quelqu'un, tu le respectes. Eh ben, les femmes, tu sais que les femmes, elles jouent, et ça je l'ai compris avec la vidéo, elles jouent avec la peur et la culpabilité. Donc des fois, les femmes, elles vont te sortir, je peux partir, je peux trouver quelqu'un d'autre, je peux te tromper. Donc ça, c'est la peur. Ou alors tu n'es pas assez bien. Ça, c'est la culpabilité. Et donc, en fait, une fois qu'elle sort une phrase comme ça, le mec, il est sous contrôle. Tu deviens sa marionnette. Et après, la nana, elle fait ce qu'elle veut de toi. Elle peut faire ce qu'elle veut. Parce que toi, en fait, quand tu vas parler à ta copine, bah, tu vas toujours passer par son filtre, comme c'est expliqué dans la vidéo. C'est vrai que moi, quand elle m'avait dit ça, ou même les autres, hein, et ben du coup, quand je parle, je réfléchis avant de parler. Je dis, attends, t'es sûr que ça va lui plaire? Et du coup, t'es plus dans ton programme, t'es dans son programme à elle. Et donc, elle te manipule comme ça. Les femmes manipulent les hommes comme ça. En te sortant des phrases comme ça. La question c'est, est-ce qu'elles en ont conscience ou pas? Et c'est ça qui fout les boules.
Parce que si les filles en ont pas conscience, et elles peuvent regarder la vidéo, ça veut dire que moi, j'ai pas conscience non plus de mes programmes, parce que je suis quelqu'un de conscient. Mais j'ai pas conscience de mes programmes. Alors que si la nana, elle dirait oui, oui, on en a conscience qu'on joue avec les mecs. C'est juste des pantins pour nous. Et puis après, on change de mec, et puis voilà. On les teste, qu'on s'amuse à les tester. Parce que les filles, elles font que ça, tester les mecs. Est-ce qu'elles en ont conscience ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Donc si t'es un mec, regarde la vidéo, elle va te plaire, parce que tu vas pouvoir voir un peu comment tu te fais manipuler. Et si t'es une femme, bah, regarde la vidéo et peut-être que tu diras non, c'est pas vrai, tout est faux. Si tu dis ça, c'est que c'est inconscient. À mon avis, tu le fais, mais tu t'en rends pas compte. Ou alors si tu dis ah purée, c'est vrai, tout ce qui est dans cette vidéo, c'est vrai, parce que j'en ai pris conscience, mais par contre, j'ai modifié cette programmation pour respecter les hommes. Tu vois, c'est peut-être ça. Et là, du coup, c'est à ton avantage parce que ça veut dire que tu as modifié ces programmations, tu sors du jeu doucement. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y a les programmes externes et je pense qu'il y a aussi les programmes internes dont on n'en a pas conscience. Par exemple, moi j'ai l'impression d'être quelqu'un de bien, mais peut-être que je ne suis pas. Et peut-être que les femmes, quand elles sont avec un mec, elles pensent pareil, elles sont quelqu'un de bien. Mais peut-être qu'elles ne le sont pas non plus. Tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Donc, oui, peut-être qu'elles s'en rendent pas compte. Alors, il y a une femme qui m'a dit je suis pas comme ça parce que je suis dans l'amour inconditionnel. Alors, j'étais jamais en couple avec elle, mais je l'ai vue 2 fois. C'est une amie que j'ai vue il y a 10 ans. Je pense qu'elle l'est puisqu'elle le dit. J'ai confiance en elle. À mon avis, elle respecte à 100% les mecs. C'est-à-dire que si elle sort avec un mec, elle va pas le tromper. Elle va lui dire avant, elle va lui dire écoute, j'ai des vues sur un autre mec, donc c'est mieux que ça s'arrête tous les deux, quoi. Comme ça, je te trompe pas et on part bons amis. Voilà. Ou alors, elle va pas te ghoster. Elle va te dire s'il y a quelque chose qui va pas, plutôt que de ghoster et d'aller voir ailleurs, quoi. Puis après, plus tard, t'apprends qu'elle a un mec, la nana. Toi, tu penses que t'es encore en couple avec elle. Donc, toutes ces choses, tu vois, ça c'est... Ouais, là, ce serait vraiment inconditionnel, c'est le respect à 100%. Ouais, du coup, on est soumis à des programmes, quoi, aussi. Mm. La question est, est-ce qu'on en a conscience? Tu vois, je marchais dehors et je me suis dit, est-ce que les femmes qui ont ces programmes, elles en ont conscience ou pas? Parce que tu peux pas dire, moi j'aime ce mec et après je le trompe. Ou tu peux pas dire, j'aime ce mec et puis après et puis je switch tout de suite sur un autre copain. Tu peux pas faire ça, normalement. Si t'es dans l'amour inconditionnel, tu ne le fais pas. Et après, il y avait aussi des filles. J'étais aussi avec des femmes normales. La conscience était normale. Il n'y avait pas de... Des filles de tous les jours, quoi. Des filles du système, on va dire. C'est pas pour être méchant. C'est juste des filles qui sont pas... Quand tu leur parles de satanisme ou de ce qui se passe au gouvernement, elles disent, mais non, c'est pas vrai. C'est ça, les gens normaux, tu vois. Les gens, ils ont pas vu ce qu'il y a derrière le rideau. Ben, c'est pareil. C'était les mêmes programmes. On m'a fait les mêmes coups. Sur la culpabilité et la peur, on te sort les mêmes phrases. Tu vois, c'est le même programme. Donc c'est fou. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps manipulé, sans s'en rendre compte. C'est simple de dire, moi je peux sortir de la matrice, je suis pas dans une religion ou dans le New Age. Alors j'ai juste à pas donner de son consentement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi nos propres programmes. C'est pareil, les gens qui font les vaccins, tu sais que ça modifie l'ADN. Donc ça modifie les programmes. Ça modifie la perception. Donc ces gens-là, ils sont encore plus empêtrés dans des programmes. Mais ils ont consenti aussi. Il y a certains pays où il y avait un viol de libre arbitre. Il y a des gens, ils ont dit non, et puis les militaires ont fait les injections. Mais en France, on n'avait pas cette obligation. En France, il suffisait de dire non. Et puis si tu travailles, tu te mets au chômage. Mais tu avais une solution, quoi. Il y avait une solution de secours si tu étais en France. Donc il n'y avait aucune obligation de le faire. La psychologie féminine. Et j'ai trouvé ça intéressant. Si tu veux, je te mets la vidéo aussi pour sortir du jeu après la mort. Donc il y a plein de choses. Je crois qu'il y en a pour 4 ou 5 heures de vidéo. Plusieurs témoignages, tout ça. Et ouais, j'ai qu'à te mettre ça. Donc je te mets le lien de la vidéo en description. Je te mets le lien de la vidéo sur la psychologie féminine. Parce que moi je suis un homme, je ne vais pas mettre des trucs sur les hommes. Je m'intéresse aux femmes. Si t'es une femme, t'as qu'à faire le même travail mais pour les hommes. Mais moi j'ai eu un coup de bol. Hein. Je suis tombé sur la bonne vidéo au bout du 3e coup. Alors que peut-être que toi, tu vas mettre
Tu vas devoir voir 150 vidéos pour tomber sur la bonne, j'en sais rien. Moi, c'était un coup de baguette magique, là, tu vois. Hop. En plus, c'était à 4 heures du matin. J'arrivais pas à dormir. Je prends le téléphone, je vais sur YouTube. Oh purée, c'est quoi cette vidéo? Je clique dessus. Hop. Et boum, j'ai regardé ça et j'ai fait nuit blanche. J'ai fait nuit blanche. J'ai plus dormi. Je dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Toutes mes ex, c'est le même schéma, c'est le même pattern, c'est la même programmation. C'est comme tu sors le disque et tu le remets. Tu sors le disque et tu le remets. Et même les gens conscients ou ultra conscients, tu sors le disque et tu le remets. C'est le même programme. C'est la même programmation. C'est ça qui est fou. Du coup, j'ai fait nuit blanche et la vidéo, j'ai dû l'écouter. Oh, yeah, je sais pas. Je sais pas, j'ai dû l'écouter 15 fois. Tellement elle était bien, quoi. Mm. Bon, bah écoute, là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de plus. Bah, bon courage. Puis si t'es célibataire, essaie de trouver la bonne. Moi, je pense que la prochaine, ça va être drôle parce que maintenant, je vais voir ses programmes. Donc, c'est plus du jeu, tu vois. C'est comme si on te dit tiens, résous le labyrinthe. Oui, mais je l'ai déjà résolu le labyrinthe. Du coup, on fait quoi? Mais je vais pas te contrôler si je t'aime. C'est pas mon but de te manipuler. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je pourrais le dire aux femmes, ça. Tu veux dire ça comment? Tu vas pas lui dire écoute, je connais ta programmation, je la connais. Là, tu m'as sorti une phrase pour que je tombe dans le panneau. Alors, du coup, je fais quoi? Et peut-être qu'elle va dire je comprends pas ce que tu racontes. Ah, ben alors c'est inconscient. Les femmes font des choses, mais sans s'en rendre compte. Ça veut dire que les hommes font aussi des choses sans s'en rendre compte. Je suis trop curieux. Je testerai avec les prochaines. Ouais, parce que je suis jamais en couple longtemps, ça dure pas longtemps, donc je tombe jamais sur la bonne. Donc voilà. Donc du coup, c'est peut-être fait exprès, c'est pour que j'expérimente, c'est pour que je teste. Là, je vais tester ça. Mais je suis gentil comme mec, hein, je lui dirais attends, là, tu m'as sorti une phrase. T'en as pris conscience de la phrase que t'as dit ou que t'as dite ou pas? Quelle phrase? Bah, je sais pas, celle qui me fait culpabiliser là. Ah bon? Je suis curieux. Je suis curieux. Ou alors, à un moment, si elle dit, tu sais, je vais en trouver un autre. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Je suis trop curieux. Je suis un curieux, moi, j'adore toujours comprendre. Allez, ben, bonne soirée, bon courage pour ce monde de merde, ce monde de pédos. Ah ouais, et lis ce bouquin, il est top. Je te le mets à l'écran, il est vraiment top. Ouais, tu peux lire ça. Si tu sais pas quoi lire, je te le recommande. Bon, sur ce, moi j'y vais, hein, parce que j'ai rien d'autre à dire. Si, on pourrait rajouter que, en fait, peu importe le niveau de conscience, on est toujours soumis à notre programmation, en fait. En tout cas, je l'ai vu côté femme, mais si c'est côté femme, c'est aussi côté mec. Parce que si tu vas avec une fille qui est basse conscience, t'as la même programmation. Conscience normale, t'as la même programmation. Et conscience ultra haute, t'as la même programmation. Et c'est vrai que quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, ben, il n'y a plus ses programmes, puisqu'il y a un respect total de toute forme de vie. Tu vois, donc oui, c'est ça le résumé de la vidéo.